Audio avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. L'homme le plus sexy du monde, selon People. C'est qui? Hello, people. Ben, c'est pas toi. T'as manqué ta chance, Benoît, cette année. Sincèrement, j'ai pas d'attente. Ça va. Tes attentes étaient basses. Pas mal, oui. Donc, Ouais. c'est l'acteur Patrick Dempsey, à l'âge de 57 ans, qui a ce titre-là cette année, qui a les honneurs. Et People, quand même, met ça de l'avant depuis 1985. OK, Benoît, c'est vraiment devenu une institution. Je te dirais, chaque année, on attend, je veux dire, les gens, oui, attendent quand même impatiemment qui est l'homme le plus sexy. Tu comprendras que des George Clooney, des Brad Pitt ont fait la première, la une, et ça, à maintes reprises. C'est la première fois pour Patrick Dempsey, et il a pris la parole, OK, sur les médias sociaux. Moi, j'adore cet acteur-là. Il a un sens de l'humour. Bon, la vidéo dure plus longtemps. On va entendre un court extrait de, tout d'abord, comment est-ce qu'il a réagi lorsqu'il l'a appris. Lui, il dit, c'était tôt le matin, je sortais de l'avion. Il dit, j'ai ri ma vie, je m'attendais à tout sauf à ça. Et par la suite, il parle de sa famille et qu'est-ce qu'il peut faire avec un titre comme ça? On l'écoute. I haven't told the kids or anybody. I think they'll pick on me, which is good. They keep me young. I think everybody's going to give me a hard time, which they should. You know, I think it's nice to have the recognition. It's fun, but I think it's good. It gives me a platform to actually talk about like the Dempsey Center and the type of work that we're doing there. So if you can use it for something positive, I think that's good. And certainly my ego takes a nice little... Mais non, Donc, non seulement, Benoît, ses enfants vont rire de lui, puis il est fier de ça, mais en plus, c'est un bon gars, un gars de cœur, tu comprends, parce qu'il met de l'avant le centre Dempsey, et c'est un centre qui a mis de l'avant à la suite du décès de sa mère. Donc, c'est un centre qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches. Donc, je voulais t'en parler parce que depuis 24 heures, on voit ça partout sur les médias sociaux. Patrick Dempsey, homme le plus sexy. Tu vas me dire que cette voix-là est sexy? Il parle du nez comme Guillaume Lepage. Tu vas me dire que c'est une voix sexy, ça? Écoute, sexy, c'est pas juste ton six-pack, là, Minou, là. C'est tout, là. Puis quand il s'exprime, il ouvre la voix, tu dis « Oh my God! » Fais juste poser, mon ami, c'était en masse, là. Écoute, c'est peut-être pas la voix la plus sexy, mais encore là, on n'a jamais dit les critères. Tu comprends? Est-ce que tu trouves sexy? Moi, je peux trouver ça totalement. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas de critères. T'es comme l'Office de consultation publique de Montréal. Il n'y a pas de règles. On sait pas, on fait ce qu'on veut. N'importe quoi, on improvise. Mais je pense que c'est un peu ça quand même. On n'a jamais su quels sont les critères. Cette année, ça va être toi. Il y a 12 mois de ça. Non, c'est pas toi. Mais là, soudainement, t'es devenu bien sexy. Donc, il n'y a pas de critères. Là, je veux voir les critères. Là, je suis inquiet. de voir les critères. C'est pas sûr. Mais honnêtement, Benoît, j'aimerais ça savoir les critères parce que il y a déjà eu la science qui a mis de l'avant les hommes ou les femmes les plus belles ou les plus beaux au monde selon la science, vraiment en analysant la morphologie du visage puis en disant, exemple, la le fait que les oreilles étaient vraiment que c'est synchronicité, c'est pas ça le terme. C'est égal. Premier mot. Symétrique. Je savais que j'avais tort. J'attendais que tu m'aides. Bon. Connaître des mots, c'est pas sexy, ça, connaître des mots? Ben c'est ça, tu vois, je serai pas celle en tête d'affiche l'an prochain, mais plutôt la symétrie et la science a pu expliquer qu'est-ce qu'un beau visage en termes de symétrie. Non, mais là, ça, je peux trouver que c'est fort intéressant. Mais de dire que quelqu'un est sexy pour être sexy, ça fait juste vendre des magazines. Donc, c'est Patrick. Avec une voix de nez de même, vraiment, là, pas impressionné. Tu sais, Brad Pitt, George Clooney, j'avoue. Correct, tu sais, difficile de compétitionner. Pas mal unanime. Puis à chaque fois, tu sais qu'à chaque fois, je me fais pousser la barbe, je me dis, je vais ressembler à George Clooney. Puis 2 semaines après, je me dis, j'ai juste l'air d'un vieux bum. Tu sais, c'est toujours pareil. Fait que, mais ça, tu sais, ça te donne un objectif dans la vie. Mais est-ce que tu bois beaucoup de Nespresso aussi en espérant que les gens te confondent? Mais pour le café, je suis présent. Tu veux nous parler de la ville la plus érotique du monde. On le sait que c'est Terrebonne. Tu vas être déçu. Non, mais tu te souviens de la vidéo de Robitaille, l'ancien maire de Terrebonne, qui se secouait le petit paquet là, sur le yacht, le touch de Tonia Curso? Tu te souviens pas aux nouvelles? Là? Ben oui, je me souviens très bien de ça, absolument. Je me souviens très bien.
D'où ma croyance que Terrebonne était la ville la plus Mais érotique. attends, là, on parlait de critères tantôt. Là, j'en ai des critères. Tu comprends? OK. Parce que tu vois, moi, je suis une fille de critères, OK? Si c'est pas de critères, ça vient me chercher. Ça marche pas. Donc, on s'est quand même posé la question. Donc, c'est le Bottle Club, qui est un site reconnu, qui met de l'avant, bon, la sexualité, et qui a voulu découvrir et mettre de l'avant, justement, la ville la plus coquine. Et dans les critères, ils ont calculé le nombre d'événements sexuels organisés par la ville, le nombre par année, le nombre de personnes de cette ville qui sont inscrites quand même sur un OnlyFans, le nombre de stars de la pornographie qui viennent de cette ville-là, qui habitent dans cette ville-là ou qui ont décidé de prendre le nom de cette ville-là comme nom de stars pornographiques, le nombre de clubs de striptease également et le nombre d'hôtels qui prévoient des chambres à l'heure. Donc là, en termes de critères, je trouve qu'on est quand même, on est solide. Et on retrouve en 10e position la ville de Toronto. Je ne connais pas de porn stars qui ont le terme Toronto dans leur nom, mais c'est la seule ville canadienne qui se retrouve dans les villes les plus coquines. Sinon, en 3e position, on a Berlin. En 2e position, Las Vegas. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe à Las Vegas en lien avec la sexualité. Là, je t'apprends absolument rien aujourd'hui. Ça reste là. Et en première... Ce qui arrive à Las Vegas reste à Las Vegas. Et c'est pour ça que c'est une ville coquine. Exactement. Sinon, c'est Londres, OK, Benoît, qui se retrouve en première position. Et on dit qu'il y a plus de 10 000 créateurs qui se retrouvent de contenus sexuels qui se retrouvent sur OnlyFans à Londres seulement. Et il y a plus de 130 événements liés par année à la sexualité et au plaisir. Donc, c'est Londres officiellement la ville la plus coquine, si jamais vous aviez envie de vous... Et Toronto... Et Toronto? Ottawa, tant qu'à y être? Hein? Ottawa, juste après, juste avant? Il m'a dit quelque chose. J'ai justement quelqu'un qui attend en ligne d'Ottawa. Je vais passer à ça. Anaïs, merci pour ces critères de la ville la plus érotique au monde et l'homme le plus sexy, Patrick Dempsey, un acteur de série C avec une voix nasillarde. Fantastique. Hey, rendu là, sais-tu que t'as plus d'âge jaloux que n'importe quoi, Benoît Dutrisac, là? C'est vrai? Ben là, tu rabaisses, peu importe, là, il parle mal, il y a une voix. Non, mais il n'y a pas eu d'éloge à son égard. Là, depuis tantôt, tu fais juste le dénigrer. Ben, excuse-moi, c'est un acteur de série C, puis il parle du nez. Qu'est-ce que je fasse? C'est pas de ma faute. Il y a un CV qui est pourri. C'est pas de ma faute. Il a joué dans une série de médecins à la télé. Ça s'est arrêté là. Lâche-moi. Je peux pas faire plus. Si tu m'agresses, moi, c'est une micro-agression, ça, Anaïs. Merci. Okay. À demain. Ouais, bye. Tout va bien.